Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que quand on adore le Seigneur, il faut se disposer. Pour que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu de faire exactement. Amen. Amen. Que l'on ne fasse pas ce que nous on veut faire, mais que ce qui se passe là soit vraiment la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est très important ce qui s'est passé tout à l'heure lors du mouvement d'esprit. C'est très important. On accorde à toi le Seigneur. Amen. Bon, nous allons continuer notre série d'enseignements. On peut s'asseoir. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la sanctification. Amen. Amen. Sur la sanctification. Mets-toi à la côté de moi. Mets-toi à la côté. Amen. Amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la sanctification. Amen. Amen. Nous avons parlé de la sanctification de l'esprit dimanche dernier. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification de l'âme. Amen. Amen. Mais avant d'aller sur la sanctification du corps, je pense que je vais, par la grâce de Dieu, parler de l'état d'âme. Soit à la fin de la sanctification de l'âme, ou bien même à la fin de la série d'enseignements sur la sanctification. Amen. Pour comprendre pourquoi, même au niveau du corps, on demande de ne pas mettre tel ou tel élément sur notre corps. On va comprendre ça lorsqu'on va donner l'enseignement sur l'état d'âme. Amen. Donc, nous allons parler de la sanctification de l'âme. On va aller à l'essentiel parce que la sanctification de l'âme est très vaste. Un seul mot seulement, là, c'est un enseignement. Amen. Quand le Seigneur parle par exemple d'un péché de l'âme, il parle de l'impudicité. Rien que l'impudicité là même, c'est tout un enseignement. Amen. Pour bien comprendre les profondeurs de l'impudicité de manière spirituelle et de manière physique. Voilà. Parce que le péché n'est pas seulement le péché physique. Comme on expliquait à l'introduction, nous sommes à l'aide de l'esprit. Et à l'aide de l'esprit, le péché n'est pas que physique. On avait pris la femme samaritaine qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Amen. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Il fallait qu'on t'attrape, on te voie commettre un acte pour te condamner. Aujourd'hui, c'est différent. Même aujourd'hui, là, quand tu dors, tu peux pécher. Ton âme peut pécher pendant que ton corps dort. Amen. C'est pour ça que quand tu dors, quelqu'un vient coucher avec toi la nuit, c'est un péché. Parce que ton âme t'a couché. Or, l'homme ayant 3 dimensions, ne fais pas de bruit. L'homme ayant 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, lorsque une des dimensions de ton être pêche, ça veut dire que tu as péché. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Donc nous allons voir quelques éléments des péchés de l'âme. Aujourd'hui, le thème c'est la sanctification. Or, on ne peut pas parler de sanctification sans parler de péché. Parce que la sanctification, ça veut dire sans péché. Donc la sanctification, elle est au péché. C'est-à-dire que si tu ne commets pas un péché, ça veut dire que tu te sanctifies. Amen. Donc nous allons commencer par lire le livre de Genèse. On va se lever pour cette première lecture. C'est vrai de Dieu Martine, quoi ta Bible. Le livre de Genèse, chapitre 3. Où sont vos Bibles pour les enfants là? Vous venez au but, vous venez dans la chambre. Le livre de Genèse, chapitre 3. On va attendre qu'ils reviennent. Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6. Serviteur de Dieu, Messie. On ne fait pas le bruit lors de l'enseignement, d'accord? D'accord? Dis thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Voilà. Viens-toi. On va te faire mal. Tu vas t'asseoir si tu es fatigué. Le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Un serviteur ou un servant de Dieu peut nous le lire. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Nous allons voir là où le péché, tous les péchés ont commencé au jardin d'Éden. Amen. Avant de lire, c'est important que je dise ça. Tous les péchés. Le péché même a commencé au jardin d'Éden. Le péché du corps a commencé au jardin d'Éden. Quand on va voir le péché du corps, on va toujours venir à la Genèse pour voir là où ça a commencé. Le péché de l'esprit a commencé au jardin d'Éden. Amen. Le péché de l'âme a commencé au jardin d'Éden. Vu qu'on a vu le péché de l'esprit du monde d'Éden, pourquoi le péché de l'esprit a commencé au jardin d'Éden? Parce que
lorsque le serpent est venu pour séduire Ève, elle a commencé à réfléchir dans ses pensées. Donc elle a d'abord commencé à pécher dans ses pensées avant d'aller commettre l'acte. Parce que quoi? Quand le serpent lui a dit, on va voir, quand le serpent lui dit, mais tu es sûr que Dieu a réellement dit qu'il faut manger ce fruit-là? Elle a commencé à douter. Le doute, c'est un péché. Là, on m'a dit que, est-ce qu'il a même vraiment dit? C'est vrai. Quand tu commences à dire ça, tu es en train de douter de Dieu. Et tu es en train de pécher. Donc, Ève a péché par l'esprit dans le jardin d'Éden. Parce qu'elle a péché dans ses pensées. Amen. Maintenant, nous allons voir le péché de l'âme qui se produit dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là où tout a commencé. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. La servante de Dieu, Martine, va nous lire ce passage à haute voix. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Amen. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Voilà là où le péché de l'âme a commencé. Amen. Nous avons, je disais tout à l'heure qu'elle a douté de la parole de Dieu. Dans son esprit, elle a douté de la parole de Dieu. C'est parce qu'elle a douté, elle n'a plus mis sa confiance en le Seigneur qu'elle a réussi à manger. Amen. Maintenant, où est-ce qu'elle a péché par l'âme? Voici là où son âme a péché. La parole de Dieu déclare que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est à cause de ça qu'elle a pris ce fruit et elle a mangé. Amen. Donc, on a dit la dernière fois que les yeux, sont une porte ouverte. Amen. On a dit que les yeux étaient une porte ouverte. Mais si, on ne fait pas les bruits qu'on enseigne. On a vu que les yeux étaient une porte ouverte pour que notre esprit ou bien notre âme pêche. Et elle, c'est parce qu'elle a regardé. Mais non seulement elle a regardé, elle a convoité. Mais c'est parce qu'elle a regardé qu'elle a convoité. Amen. Si elle ne calculait même pas l'arbre là, elle n'allait pas commencer à réfléchir. Mais comme elle a fixé ses yeux sur l'arbre, le diable a commencé à travailler ses pensées. Elle a commencé à convoiter. Or, quand tu convoites, c'est déjà un péché. Parce que le Seigneur dit dans Marc 7, on va le lire, que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, que sortent les convoitises, que sortent les souillures. Donc ici, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Bon, ça c'est un péché, pourquoi? La parole de Dieu déclare que ce que Dieu déclare souillé, toi tu ne peux pas déclarer ça pur. Ce que Dieu dit que ce n'est pas bon là, toi tu ne peux pas dire que c'est bon. Amen. Donc quand Dieu te dit que ça c'est pas bon, aucun homme, personne ne peut dire que c'est bon, parce que c'est Dieu seul qui connaît toutes les dimensions du spirituel. Donc Dieu lui avait dit que ce fruit là n'est pas bon. Mais parce qu'elle a regardé, elle contredit Dieu. Elle dit ça c'est bon. La convoitise, son âme a commencé à pécher. Amen. Amen. Donc elle voit, elle dit que c'est bon à manger, agréable à la vue. La convoitise des yeux. Bonne à manger, la convoitise de la chair. Agréable à la vue, la convoitise des yeux. Et elle voit que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, c'est l'orgueil qui commence. Parce que tu veux commencer à être intelligente comme Dieu. Tu veux être comme Dieu. Tu veux être à la place de Dieu. Et le diable lui a dit, vous serez comme des dieux. En fait, lui, il est venu
poussé Adam et Ève à faire ce que lui-même il avait fait. Comme lui-même il avait fait ça, on l'avait chassé parce qu'il avait convoité justement le trône du Seigneur. Il a été parachuté. Lui-même il savait que si les deux là font la même chose que lui là, ils vont être parachutés. Amen. Et c'est comme ça qu'il les a séduits. Donc ici, il y a eu la convoitise de la chair. Il y a eu la convoitise des yeux. Il y a eu l'orgueil. Voilà les trois éléments qui sont la source des péchés de l'âme. Amen. La convoitise, que ce soit de la chair, que ce soit des yeux. Parce que l'impudicité même c'est la convoitise de la chair. C'est ton corps qui veut réagir. Toi tu cèdes aux expressions de ton corps. La convoitise des yeux. Les gens qui convoitent tout ce qui est dans ce monde-là, les parfums, les vêtements de marque, tout ça c'est la convoitise des yeux. Parce que tu vois, non seulement c'est la convoitise des yeux, mais c'est aussi de l'orgueil. Amen. Tu veux que quand tu portes un habit de grande marque, là, on te voit. Quand tu veux passer là, c'est toi seul qu'on veut voir. Même dans l'église, les gens font pareil. Il y a des gens qui viennent dans l'église, ils s'habillent, quand ils veulent passer là, ils veulent que toute l'église les regarde. Ça c'est l'orgueil. Amen. Donc, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil sont les trois sources du péché, des péchés de l'âme. Et nous allons maintenant aller voir ce que le Seigneur appelle péché de l'âme. Qu'est-ce que le Seigneur appelle péché de l'âme? Amen. On a vu que l'âme est reliée à tout ce qui est caractère, comportement. Ça, c'est l'âme. L'esprit, c'est les pensées. Mais l'âme, c'est le caractère, c'est le comportement, c'est la manière de faire. Amen. Nous allons maintenant voir ce que le Seigneur appelle le péché de l'âme. On a dit que la sanctification, ce n'est pas péché. Donc, quand on parle de la sanctification, il faut qu'on détaille les péchés pour que chaque enfant de Dieu puisse éviter tous ces péchés-là afin d'être sanctifié. Parce que sanctifier, c'est se séparer d'eux. On a vu ça lors de l'introduction. C'est se séparer du monde et de tout ce qu'il renferme. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 15 à 17. Ça, c'était dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous allons aller dans la nouvelle alliance. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. C'est vers la fin. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Les enfants, allez rester dans la chambre. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. J'ai dit au nom tout puissant de Jésus. Denis, tu ne peux pas, Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, pause. La parole de Dieu commence par dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, allons-y, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? la convoitise de la chair, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. mais vient du monde. Amen. Et le monde passe. Et le monde passe. Et sa convoitise Et sa convoitise Mais aussi. celui qui fait la volonté de Dieu Mais celui demeure qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est la même chose qu'on a vu dans le jardin d'Éden. Amen. La convoitise de la chair, elle a vu que le fruit était bon à manger. La convoitise des yeux, agréable à la vue. Et l'orgueil de la vie. Elle a vu que le fruit était bon pour ouvrir son intelligence, pour devenir comme Dieu. L'orgueil. Amen. Amen. Donc le Seigneur ici dans la nouvelle alliance nous demande de ne pas aimer le monde. Pourquoi? Parce que le même serpent qui a travaillé dans le jardin d'Éden là, c'est lui qui a maintenant reçu la domination. Parce que, non, c'était mercredi quand il donnait l'enseignement que on a vu que le fait que Adam et Ève ont péché, l'ordre des choses a été renversé. Le fait que Adam et Ève ont péché, l'ordre des choses a été renversé. Ce qui fait que le diable maintenant avait la domination sur la terre. Or, lui ayant la domination sur la terre, il est venu avec ses éléments. C'est-à-dire que la convoitise de la chair, donc il a mis dans le monde tout ce qui pouvait susciter l'homme à convoiter. Dans sa chair, dans ses yeux et
mettre tout élément pour pousser l'homme à manifester l'orgueil. Parce qu'il savait que ces 3 points-là sont des points faibles pour tout enfant, pour tout chrétien, pour tout humain sur la terre. Parce que lui-même, il sait que c'est comme ça qu'il a eu Ève dans le jardin d'Éden. Or, Ève était celle-là dans le jardin d'Éden. Il faut mettre les enfants là dans la chambre. Ève était celle-là dans le jardin d'Éden qui avait le moins de connaissances. Amen. Ève était celle-là dans le jardin d'Éden. Ève était celle-là dans le jardin d'Éden. Allez dans la chambre. Ève était celle-là dans le jardin d'Éden qui avait le moins de connaissances de la parole de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait parlé à Adam. Il avait dit à Adam, il faut donner le nom à tous les animaux. Il avait dit à Adam, il faut cultiver. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc le Seigneur dans le jardin d'Éden avait donné des directives à Adam. Donc il avait enseigné Adam. Et on a vu que lorsqu'il a fait endormir Adam, et il a pris une partie de son côté pour former Ève, tout de suite après, quelques temps après, le diable est venu pour séduire Ève. Pourquoi? Parce qu'il savait que Ève qui venait d'être formée n'avait pas encore la même connaissance de Dieu que Adam. S'il perdait le temps là, Ève devait être enseignée et elle allait devenir mature spirituellement. Il ne pouvait pas la faire tomber. Amen. Or, le Seigneur dit à sa parole que la vie éternelle, c'est qu'il me connaisse, moi le véritable Dieu. Pour tenir ferme jusqu'à la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Parce que c'est cette connaissance de Dieu qui fait que la parole de Dieu va t'aider à tenir ferme. Parce qu'il dit, résister au diable, il s'enfuira l'un de vous. Mais le diable étant rusé, il savait qu'il ne pouvait pas aller tenter Adam parce que Adam a la connaissance de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée. C'est-à-dire qu'il venait là, Adam allait le chicoter avec la parole de Dieu. Donc, il allait vers Ève. Donc, Ève ici représente toute personne qui n'a pas la connaissance de Jésus-Christ. Toute personne qui n'a pas la connaissance de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu n'as pas la parole. Comme le pasteur qui s'en dit souvent là. Quand tu n'as pas la parole, tu as un petit couteau. C'est-à-dire que, comme on dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Dans le chrétien, au lieu d'avoir une épée, le diable te voit avec un petit couteau. Amen. Donc, toi, avec un petit, tu vas faire partir des démons avec un petit couteau. Donc, il te voit là, tu es fait. Amen. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Parce que si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas avoir la foi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus tu grandis en connaissance de la parole de Dieu, plus ta foi grandit. Plus tu deviens ferme dans l'esprit. On ne peut pas te bousculer n'importe comment. Amen. Amen. Donc, Ève ici qui représentait toute personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que le diable, ayant maintenant eu la domination après la chute d'Adam et Ève sur la terre, il a maintenant mis tous les éléments pour amener l'homme à manifester ces 3 points qu'on vient de voir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Parce qu'il savait que l'humanité n'a pas la connaissance de Dieu. L'humanité là, quand tu regardes tous les hommes qui marchent dehors là, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a que même les chrétiens même n'ont pas la majorité des chrétiens même n'ont pas la connaissance de Dieu. Parce que le chemin a dit que, le Seigneur lui-même a dit que le chemin est étroit. Le chemin qui amène au ciel est étroit. C'est-à-dire que même parmi les chrétiens là, il n'y a que très peu qui connaissent la vérité. Donc quand le diable regarde tous les chrétiens là même, laissons même les païens, quand il regarde les chrétiens là, il voit qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Parce que quand ils voient d'abord la manière de s'habiller, leur manière de s'habiller, ils comprennent qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu de sainteté, le Dieu de pureté. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là qui dit que leur corps est son temple. Amen. Donc quand le diable regarde l'humanité, il voit que l'humanité n'a pas de connaissance de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il met tous les éléments en place. Avec une grande collaboration avec la sirène des eaux. La reine des côtes, Mami Wata, tout ça, c'est la même personne. Donc en collaboration avec la sirène des eaux, ils ont mis beaucoup d'éléments dans ce monde pour amener les hommes à susciter la convoitise, l'envie, l'orgueil. De la même manière que c'est ça qui a fait chuter Ève dans le jardin d'Éden, et Ève a été chassée de la présence de Dieu. Il sait que tout enfant, toute personne sur la terre qui manifeste ces points-là ne peut pas aller au ciel. Il sait ça. Amen. C'est important de comprendre ça. Amen. Amen. Donc, ces mêmes éléments nous sont cités dans 1 Jean 2, à partir du verset 15. Les mêmes éléments. Mais le Seigneur, avant de citer ces mêmes éléments-là qu'il y a eu au jardin d'Éden, le Seigneur dit que tout ça vient du monde.
vient du monde. Jacques 4, chapitre 4, verset 4. Le serviteur de Dieu bénisse va nous lire ce passage. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde. Celui donc qui veut. Attention. Il n'a pas dit celui qui est ami du monde. Il n'a pas dit que si toi qui es déjà dans l'étude du monde. Il dit que si tu veux. Donc tu n'es pas encore là-bas. Tu n'utilises pas encore parfum. Il dit si tu veux seulement utiliser parfum. Il dit si tu veux seulement porter les bijoux. C'est-à-dire si ton cœur veut ça. Oui. Se rend ennemi de Dieu. Toi-même tu te rends ennemi de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Mais c'est clair. Je ne sais pas si il faut même pas expliquer. C'est clair. Il dit que si tu as seulement l'intention de vouloir les choses du monde là. Il dit toi-même tu te rends ennemi de Dieu. Là le diable n'a rien fait. Le diable lui regarde et rit seulement. Toi-même tu t'es rendu ennemi de Dieu. Donc quand tu portes une mèche là, tu te balades là, c'est toi-même qui as dit à Dieu là que je suis ton ennemi. Tu peux prier en langue, tu peux louer le Seigneur, tu peux être chanté à l'église, tu peux évangéliser tous les jours. Si tu ne dors même pas, prie seulement. Mais quand tu portes perruque, tu mets ta tête, tu es en train de dire au monde spirituel que toi tu es un ennemi de Dieu. Or, dans le spirituel, il y a deux camps. Si toi-même tu dis que tu es ennemi de Dieu, ça veut dire que toi-même tu t'es mis à côté du diable. C'est simple. C'est simple comme la demande. Comme tu as ouvert la porte, tu as dit au diable que viens. Amen. Comme le Seigneur disait, toutes ces choses-là, les bijoux, les prix, tout ça, il dit c'est des portes ouvertes dans vos vies. Et le Seigneur continue en disant, ils entrent, ils sortent dans vos vies comme ils veulent. Voilà ce qui se passe dans le spirituel. Parce que toi-même, tu t'es porté, tu allais te mettre dans son camp. Donc, quand tu te portes, tu te mets dans son camp, tu as dit au spirituel que lui, il a tout droit sur toi. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre, cette série d'enseignements sur la sanctification, c'est pour comprendre vraiment la sanctification. Dans l'esprit. Que signifie telle ou telle chose, ou telle action. Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit que celui qui veut, parce qu'il nous a dit dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, que la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil, tout ça, ça vient du monde. C'est pour ça qu'il dit que celui qui veut seulement, parce que nous sommes dans l'air de l'esprit. Dans l'air de l'esprit, l'intention vaut l'acte. Comme il disait à la servante de Dieu, Marie-Sarah, la dernière fois. Dans l'air de l'esprit, l'intention vaut l'acte. Tu n'as pas besoin d'aller faire l'acte. Il dit celui qui regarde une femme et la convoite a déjà péché dans son cœur. Il peut parler au ciel. Tu n'as pas besoin d'aller la toucher. Tu n'as même pas besoin de la connaître. Tu n'as pas besoin même d'être au même endroit qu'elle. Même si c'est à la télévision que tu regardes, tu convoites. Tu as déjà péché. Amen. Donc le Seigneur dit celui qui veut seulement faire ces choses, lui-même il se rend ennemi de Dieu. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui eux-mêmes se sont rendus ennemis de Dieu. Il ne faut pas accuser le village. Il ne faut pas accuser les sorciers de ta famille. Il ne faut pas accuser le diable. Il faut les laisser tranquilles. Toi-même là tu t'es rendu ennemi de Dieu. Parce que comme je disais hier pendant l'enseignement des serviteurs des servants de Dieu, le Seigneur a laissé en l'homme le libre arbitre. Mais le problème c'est quoi? C'est ce que le Seigneur va nous dire dans Marc chapitre 7. Le problème c'est le cœur de l'homme. Mais le Seigneur a laissé à l'homme le libre arbitre. Maintenant, est-ce que toi tu aimes trop les désirs de ta chair plus que Dieu? C'est ça la question. Il y a des chrétiens, ils aiment Dieu. Elle peut prier là, elle pleure. Quand elle prie, elle se met à adorer Dieu, elle pleure seulement. Oh, tu sens qu'elle a un esprit. Elle pleure. Mais elle avec les perruques, les bijoux, les maquillages, vous allez. Mais quand elle adore Dieu, elle pleure. Elle aime Dieu. Mais son cœur aime les choses du monde. Mais malheureusement, tu ne peux pas aimer les choses du monde et aimer Dieu. Ça ne marche pas. Le Seigneur dit, il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Il te dit même qu'il y a quel rapport? Il ne faut pas venir mélanger les adorations. Les adorations mélangées, là, le Seigneur dit, si tu es tiède, il te vomit. Donc, soit tu es avec lui, soit tu es avec le diable. Si tu es un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Dieu n'est pas dans les un peu dedans, un peu dehors. Amen. Soit tu es avec lui, soit tu es avec le diable. Donc si tu n'es pas à 100% avec le Seigneur, sache que tu es avec le diable. C'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Donc tout enfant de Dieu qui ne pratique pas la sainteté dans les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, et même dans sa maison, qu'il sache qu'il n'a qu'à savoir qu'il appartient au diable. C'est simple. Parce que Dieu n'aime pas la souillure.
Dieu n'est pas dans la souillure. Amen. C'est pour ça qu'on doit toujours prier tous les jours. Même celui qui pratique la sanctification là, doit toujours se purifier par le sang de Jésus. Doit toujours demander pardon. Parce que Dieu n'aime pas la souillure. Tu peux m'être délivré, tu vis la sanctification, mais si ta robe vient des tâches, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours invoquer le sang de Jésus pour nettoyer nos robes, pour laver nos robes, pour purifier nos robes. Amen. Donc il est important de comprendre ça. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Nous allons voir maintenant la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil qui sont la base du péché de l'âme. Nous allons voir pourquoi l'homme en fait tombe dans ces péchés-là. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'homme? Pourquoi l'homme tombe dans ces péchés? Marc chapitre 7, nous allons d'abord lire le verset 20. C'est le Seigneur qui parle. Marc chapitre 7, le verset 20. J'ai lu au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. On fait d'abord une pause. Amen. Oui. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Le Seigneur maintenant explique sa phrase. Verset 21. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du car je me suis un peu perdu, désolé. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Pause. C'est du cœur des hommes. Le Seigneur d'abord dit, c'est de l'intérieur de l'homme que sortent les souillures. C'est de l'intérieur de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Maintenant, le Seigneur donne l'endroit où viennent les souillures là. Il dit c'est du dedans de l'homme. Il dit c'est du cœur de l'homme que viennent tout ce qui est souillé. Il commence à citer. Amen. Amen. Ça veut dire que l'être humain a un problème dans son cœur. Et je ne sais pas si c'était pas un dimanche, je pense que c'était peut-être ce mercredi, où j'expliquais que le cœur est un élément très essentiel chez l'homme. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. Parce que c'est dans le cœur que le Saint-Esprit vient habiter. Il dit, je tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est dans le cœur que le Seigneur vient habiter en nous. Amen. Parce que quand on va voir l'enseignement sur les compartiments du corps dans le spirituel, on va voir qu'il y a une chambre secrète dans notre corps qui est notre cœur. Et c'est là-bas que le Seigneur veut rester. Parce que le Seigneur vient en nous pour avoir une intimité avec nous. Il vient en nous pour être en communion avec nous. Amen. Or, toi dans ta maison, quand tu habites dans ta maison, là, dans ton foyer, c'est dans ta chambre que tu as ton intimité. Toi-même là, c'est quand tu es dans ta chambre que toi-même tu ressens que tu es dans ton milieu. Alors que tu es dans ta chambre. Mais quand tu es au salon, bon, tu ne te sens pas vraiment en intimité. Amen. Or, le Seigneur vient en nous pour avoir cette relation intime avec chacun de nous. Donc le cœur de l'homme est la pièce la plus importante. Mais le Seigneur dit que c'est justement dans cette pièce-là que viennent les souillures. Or, c'est dans cette pièce-là que lui doit habiter. Je ne sais pas si on se comprend. Dans le cœur, là, c'est là où le Saint-Esprit doit habiter. Mais le problème, c'est que le Seigneur nous dit que c'est dans ce cœur-là que viennent tous les péchés que l'homme peut commettre. Il y a un problème. Ça veut dire que, comme le Seigneur lui-même nous dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, ça veut dire que pour que lui vienne habiter dans ton cœur là, il faut qu'il n'y ait aucune souillure. Or, c'est du cœur que viennent les péchés de l'esprit, les mauvaises pensées. Il nous le dit. C'est du cœur que viennent les péchés de l'âme, l'impudicité et autres. C'est du cœur même que viennent les péchés du corps. Les boucles d'oreilles que les gens mettent là, c'est parce qu'ils convoitent ça. Les parfums que moi-même je mettais avant, pour que quand je passe, on sent que je suis passé, c'est parce que je convoitais les parfums. Amen. Ça venait du cœur, le problème. Amen. Amen. Donc tout problème vient du cœur. C'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas sanctifié corps, âme et esprit, il ne peut pas rester. C'est-à-dire que son cœur a encore un problème. Or, c'est dans le cœur là que Dieu doit habiter. Je ne sais pas si on se comprend. On va continuer. Maintenant, voici les péchés de l'âme. Quiconque commet ces péchés est en train de souiller son âme.
Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les adultères. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Cupidité. Méchanceté. Les fraudes. La cupidité. Le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. Toutes ces choses. Toutes ces choses qui sortent du dedans de l'homme souillent l'homme. Amen. Bon, ici, ce qu'on va faire pour cet enseignement sur le péché de l'âme, on va lister un peu tous les péchés, tout ce qui font que notre âme ne peut pas être sanctifiée. Dans toute la parole de Dieu, on va lire tout ce qui souille l'âme, tout ce qui est péché de l'âme. Et ici, nous venons de lire seulement une partie de ce que le Seigneur appelle péché de l'âme. C'est-à-dire que quiconque commet ces péchés-là, il pêche par son âme. Donc, il pêche. Amen. Maintenant, dans les mois, les semaines à venir, on aura le temps de prendre maintenant peut-être chaque détail, un élément du péché de l'âme et détailler. Parce que si on va faire ça sur chaque mot, en fait, on peut faire un enseignement sur chaque mot. Voilà. Si on fait ça, on ne va pas finir l'enseignement sur la sanctification. Donc, on va parler de la sanctification de l'âme d'une manière globale. Et maintenant, on aura l'occasion, quand le Seigneur va me mettre à cœur, de prendre peut-être un élément et d'entrer dans les détails, dans les profondeurs. De prendre un élément et d'entrer dans les profondeurs. Mais là, je vais un peu expliquer d'une manière globale. Pour que chacun comprenne un peu, parce que le but, c'est de savoir comment faire pour se sanctifier. Et là, on avait vu dimanche dernier comment faire pour sanctifier notre esprit. Là, maintenant, on doit voir comment faire pour sanctifier notre âme. Amen. Le Seigneur parle ici de l'adultère, qui est un péché de l'âme. Amen. Oh, c'est quoi l'adultère? C'est quoi l'adultère? Je vais prendre seulement ce mot adultère pour développer. On va voir que s'il faut développer chaque mot, ça sera très long. C'est quoi adultère? Qu'est-ce que dans le monde on appelle adultère? Qu'est-ce que dans le monde on a, ma femme qui comprend bien le français là? Qu'est-ce qu'on appelle adultère dans le monde? Adultère, c'est lorsque un homme est marié et il part avec une autre femme, non? C'est ça. C'est ça, adultère. Lorsqu'un homme est marié et il va avec une autre femme. C'est pas que ça? Non, il dit dans le monde physique. Oui. Ah, c'est ce que le monde appelle adultère. Ok. Donc, adultère, c'est lorsque tu es marié et tu vas avec une autre femme. Là, tu as commis l'adultère. Ça, quand tu le fais physiquement, tu as commis l'adultère, c'est un péché. Maintenant, il y a aussi l'adultère spirituel. C'est-à-dire que si tu es marié et que tu convoites une femme, là tu as commis l'adultère aussi. Spirituel. Parce que ça dit que quiconque convoite une femme a déjà couché avec elle. Donc c'est comme si tu as commis l'acte. Amen. Il y a aussi une autre forme d'adultère. Quand on entre encore plus en profondeur. L'adultère, c'est quand tu es en alliance avec une femme et que tu vas convoiter une autre femme. Bon. L'adultère encore dans l'esprit, c'est quand tu es en alliance avec le Saint-Esprit et que tu vas convoiter un autre esprit. Je m'explique. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es entré en alliance avec le Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'es pas péché, peu importe le péché que tu commets, là tu es allé entrer en alliance avec l'esprit qui est caché derrière ce péché. Là tu as commis l'adultère spirituelle contre le Seigneur, envers le Seigneur, envers le Saint-Esprit. C'est pas ça que se comprend. Donc l'adultère ici a trois dimensions. La dimension physique, tu es marié avec une femme et tu pars coucher avec une autre femme, tu as commis l'adultère, c'est un péché. La dimension spirituelle du même acte, tu es avec une femme mariée avec une femme selon le Seigneur, mais tu convoites dans tes pensées une autre femme. Tu as péché, c'est l'adultère. L'adultère maintenant spirituel, envers le Seigneur maintenant, là c'était envers les hommes. On a vu physique et spirituel. Mais envers le Seigneur maintenant, comme Dieu est esprit, ça ne peut qu'être spirituel, l'adultère que tu commets envers le Seigneur. Envers le Seigneur, c'est lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es entré en alliance avec le Saint-Esprit, mais que tu peux commettre un péché. En commettant un péché, tu entres en alliance avec l'esprit qui est caché derrière ce péché. Donc tu as commis l'adultère spirituelle envers le Saint-Esprit, envers le Seigneur. Amen. Amen. Chaque péché a son esprit. Chaque péché a au moins un esprit. Donc comme chaque péché a au moins un esprit, quand tu commets un péché, dans le futur, quand tu commets un péché, tu as signé une alliance. C'est simple.
Quand tu commets un péché, tu as signé l'alliance avec l'esprit qui est caché derrière. Donc là, voilà les trois dimensions de l'adultère. Quiconque fait ces trois choses-là a commis un adultère. Et le démon te possède directement. La sirène des eaux court. Elle plonge, elle entre en toi. Comme elle rentre, quand elle part dans son royaume, elle plonge, elle entre dans son eau là. Elle court, elle plonge, elle entre en toi. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention. C'est pour ça que le Seigneur dit fuyez l'impudicité. Parce qu'en pensée là, tu commets déjà l'impudicité facilement. Donc il faut fuir. Si devant tes yeux il y a une image impudique, tu dégages tes yeux. L'adultère là, il faut fuir. Quand on dit fuir, ce n'est pas seulement se trouver dans une même chambre avec une femme, non. Fuir là, c'est que même les yeux là, tu fuis. Parce que par les yeux, tu pêches aussi. Amen. Donc le Seigneur parle de l'adultère. Le Seigneur parle de l'impudicité. C'est la même chose. Avec cette première explication de l'adultère, chacun peut essayer d'avoir la même analyse pour tous ces mots. C'est-à-dire que pour chaque mot, regarde la dimension physique envers les hommes, regarde la dimension spirituelle envers les hommes et envers Dieu. Le vol, par exemple, c'est la même chose. Tu peux aller chez quelqu'un, tu prends un objet qui ne t'appartient pas, comme les brigands. La nuit, il sort, il entre chez quelqu'un, il prend, il part. Là, il a volé. N'est-ce pas? Mais si tu utilises l'objet de ta soeur, tu as aussi volé, sans son avis. C'est la même manière, c'est le même vol que celui qui est sorti la nuit, qui allait chez quelqu'un prendre la chose de la personne. Toi, tu as fait la même chose. Tu n'es pas sorti la nuit, mais tu as volé aussi. Amen. Si tu prends la chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas, c'est un vol. Prendre sans permission, c'est vol. Prendre sans permission, c'est vol. Amen. Ça, c'est vol de manière physique avec les hommes. Il y a aussi le vol spirituel en ce qui concerne les hommes. Quand un sorcier vient voler ton étoile, un sorcier vole ton âme, un sorcier vole tout ce que tes bénédictions que Dieu a débloquées, lui il vole ça. C'est aussi un péché. Amen. Amen. On peut aussi voler Dieu. Le Seigneur nous l'a dit dans les dîmes et les offrandes. Tu voles Dieu si tu ne donnes pas tes dîmes. Si tu ne donnes pas les offrandes, tu voles Dieu. Amen. Donc le vol a plusieurs dimensions. Le vol a plusieurs dimensions. Les dimensions physiques et les dimensions spirituelles. Amen. On peut tout voler. En réalité, on peut tout voler. Que ce soit physique ou spirituel. On peut voler la vie de quelqu'un. On peut voler la destinée de quelqu'un. On peut voler même tes papiers. Il dit que tu peux pas demander les papiers. Dans le spirituel, on vole tes papiers. Parce qu'avant que quelque chose ne se manifeste physiquement, c'est d'abord fait spirituellement. Après, il y a son temps d'accomplissement sur la terre. Donc, si tu vas faire tes papiers pour avoir ton passeport, les passeports là, on peut voler ça déjà dans l'esprit. On peut même encore voler ça physiquement. Comme une soeur qui m'a dit que son passeport était sorti, on l'avait appelé, viens prendre ton passeport. Quand elle arrive, on dit qu'on ne voit plus ton passeport, ça a disparu. C'était sorti physiquement, mais les démons sont venus voler. Les démons sont venus voler. Amen. Amen. Donc, il faut faire attention. Mais il faut enlever de là. Le vol se fait dans toutes les dimensions. Et tout ça, c'est le vol. Voilà, tout ça, c'est le vol. Amen. Tout ça, c'est le vol. Donc, le vol se fait dans toutes les dimensions. Tout ce qui appartient à l'homme peut être volé. Tout ce que Dieu t'a donné là peut être volé. Tout ce qui t'appartient peut être volé. Donc quand on regarde le vol, ce n'est pas seulement aller prendre la chose de quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement ça. Quand tu as un mari de nuit, que quelqu'un, un homme vient coucher avec toi la nuit, il vient te voler. Quand il couche avec toi là, il prend ta semence, dans ta semence, il récupère tes grâces, tes dons, tes bénédictions, tout. Ça c'est le vol. Amen. Amen. Donc on voit qu'un seul mot a plusieurs explications. Donc, le mot vol là dans l'esprit, ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi spirituellement. Tout péché est physique et spirituel. Nous sommes dans l'ère de l'esprit. Et l'enfant de Dieu doit se rendre compte de ça. Pour ne pas tomber dans les pièges justement du diable. C'est la connaissance là. Comme je vous ai dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que c'est quand tu as cette connaissance que tu sais maintenant que tu ne peux plus faire ça. Amen. Le Seigneur parle, on va juste prendre quelques points, sinon c'est très long. Parce qu'il y a encore d'autres passages où le Seigneur cite encore d'autres péchés de l'âme. Amen. Amen. Le Seigneur parle du meurtre.
Le meurtre, c'est pareil. Dans l'aide de l'esprit, le Seigneur nous dit, quiconque se met en colère contre son frère, c'est comme s'il l'a tué. Donc, chaque fois que tu t'es mis en colère, tu as tué. Dans l'esprit, tu es un meurtrier. Amen. Tu n'as pas besoin de tuer physiquement. Dans l'esprit, déjà, tu es un meurtrier. Et tu peux même encore tuer spirituellement, parce qu'en réalité, spirituellement, celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il est spirituellement mort. Parce que si ton souffle, c'est qu'il a, c'est dans le feu que tu parles. Donc même la mort, là, être meurtrier, il y a plusieurs dimensions. Quelqu'un qui vient voler ton âme, il t'a tué. Spirituellement. Il y a des gens qui marchent ici sur la terre, mais quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu les vois, tu vois les squelettes. C'est le squelette qui est en train de marcher. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que spirituellement, il est mort. Donc ça aussi, c'est le meurtre. Celui qui t'a fait ça, il a commis un meurtre. Quelqu'un qui travaille les esprits pour faire ça, pour voler l'âme de quelqu'un, pour que spirituellement tu sois mort, il t'envoie les esprits de mort, il t'a tué spirituellement. Donc il a commis un meurtre. Amen. Donc il faut comprendre chaque mot dans sa dimension physique et dans sa dimension spirituelle. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Bon, ça alors les chrétiens, ils n'aiment pas qu'on touche à leur argent. Ça c'est une affaire que les chrétiens là n'aiment pas qu'on touche à leur. Quand tu touches à ce qu'un chrétien a son argent, c'est bien tout ça là. Non, 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 non. Eux là, ils ne sont pas dedans. Mais Dieu n'est pas dans la cupidité. Si un chrétien ne peut pas dire même que s'il a une voiture, Dieu lui dit que prends ta voiture, donne à ton frère, il va donner là. C'est qu'il peut parler au ciel. Tu ne peux pas faire ça, tu peux parler au ciel. C'est simple. Il y a un riche qui était venu voir le Seigneur Jésus. Il était content. Il dit, mon Seigneur, bon, dis-moi encore qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse aller au ciel. Le Seigneur dit, mais quand tu connais les commandements, il ne faut pas voler, il faut aimer ton prochain, il ne faut pas mentir. Il dit au Seigneur, bon, ça là, il faut laisser. Ça, je fais tout ça. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Bon, il a mal fait de demander qu'est-ce qu'il faut. Il n'avait qu'à s'arrêter comme ça. Il dit, ça, je fais tout ça. Il y avait sa mère qui avait l'obéi. Il dit, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour aller dans le royaume des cieux? Comme le Seigneur regardait son cœur, il savait. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu que Dieu sonde les cœurs. Donc il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. On ne peut pas mentir à Dieu. Les chrétiens, il y en a qui disent que non, je peux laisser les bijoux là, je peux laisser les parfums. Est-ce qu'il y a un problème? Mais pourquoi tu ne laisses pas l'autre? C'est ça, c'est parce que dans ton cœur là, il y a la convoitise. Si tu veux, tu peux te tromper à toi-même. Mais Dieu ne le trompe pas. Amen. Donc le Seigneur a dit, mais si, quand on donne l'enseignement, on ne fait pas les bijoux. Le Seigneur a dit à l'homme riche, il faut prendre tous tes biens là, va donner ça aux pauvres. Là, ça a chauffé. Bon, lui qui était bavard, il s'est calmé. Il a dit, mais comment ça prendre tout le monde? Et lui, comme tu as déjà fait tous les autres là, il manque maintenant ça. Et le Seigneur a dit qu'il manque ça pour que tu puisses aller au ciel. Prends tous tes biens, va donner à ceux qui n'en ont pas. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Tout triste, il s'est retourné vers lui parti. Lui qui était tout content, qui venait pour que le Seigneur lui dise que non, toi, ton nom est écrit dans le livre de vie, ne t'inquiète pas. Il voulait qu'on lui dise que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Il était tout content. Mais quand le Seigneur a touché, là où il ne fallait pas toucher, tout triste, il est parti. Donc il a préféré garder ses biens que d'aller au ciel. Vous voyez ça? Alors que quand il va mourir là, tous ces biens là, on va regarder ça, on va prendre son petit corps, on va les mettre ça sur la terre. Il va me aller expliquer au Seigneur là-bas cette idolâtrie là de l'amour de l'argent. Parce que c'est une idolâtrie. C'est-à-dire que l'argent c'est son Dieu. Donc tout chrétien qui ne peut pas utiliser ses biens, ses finances pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la terre n'est pas digne d'aller au ciel. Il ne peut même pas aller au ciel. Il va aller faire quoi là-bas? Donc si tu es comme ça, il faut prier que le Seigneur t'aide, qu'il enlève ça dans ton cœur. Viens me faire ta délivrance. Parce que c'est un esprit qui fait ça. Si tu ne peux pas vraiment prendre la décision de prendre ton argent pour l'œuvre de Dieu, c'est que c'est un démon qui te pousse à faire ça. Il faut venir faire ta délivrance. Si tu veux vraiment aller au ciel. Amen. Si tu veux vraiment aller au ciel. Donc, la cupidité là, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens sont cupides. Surtout les chrétiens de la sainteté. C'est la sœur Rose Barbara qui me disait que mes pasteurs, il y a
les hommes de Dieu qui disaient que quand on a l'église, ça donne l'argent. Mais depuis qu'on a la main des prières là, où est l'argent là? On cherche même l'argent. Pour que les gens donnent même l'argent, c'est compliqué. Alors que dans les églises là où il n'y a même pas la parole de la véritable parole de Dieu, les gens donnent. Je dis bon, chrétien de sainteté là, c'est dans le chrétien de sainteté qu'il y a le désordre. C'est dans l'église de sainteté qu'il y a le désordre. C'est dans l'église de sainteté qu'on ne veut pas donner les finances. Alors que c'est là où il y a le Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit a besoin de ça pour travailler. Et pour toi-même t'es béni. Parce que le chrétien croit que quand il donne quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est pour le pasteur. Bien non. C'est pour lui-même sa protection, pour lui-même sa bénédiction. Et le Seigneur même l'a très bien expliqué dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Quand il dit que mettez-moi ici à l'épreuve, en apportant vos dîmes et vos offrandes, vos prémices dans ma maison. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Il n'a pas dit pour le pasteur. Il dit que c'est pour toi qui viens donner là, qui va menacer le dévoreur qui a d'agir dans ta vie. C'est-à-dire que c'est une délivrance même que le Seigneur va opérer dans ta vie. Amen. Donc, venir travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça fait que Dieu est obligé même, parce que lui le dit, que si tu fais ça, il fait ça. Donc lui-même te dit que si tu fais ça, lui il est obligé de faire. Amen. Il est obligé de protéger tes finances et de plus te bénir même. Parce qu'il sait que plus il va te donner, plus tu vas donner dans sa maison. Plus il va te donner, plus tu vas aider les autres. Tu vas aider tes frères, tu vas aider tes soeurs. Tu vas aider les orphelins, tu vas aider en tout cas ceux qui en ont besoin. Parce que quand on dit orphelins, ce n'est pas seulement les orphelinats dans les orphelinats. Non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu de la sainteté même, des véritables chrétiens qui partent de la sainteté sont orphelins. Parce que généralement les familles même ne les calculent pas. On les appelle quand ils ont des problèmes. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Un jour on va enseigner, je vais prendre un jour pour enseigner sur la dîme. Amen. Pour que le chrétien comprenne que s'il ne donne pas sa dîme, c'est sans négociation, il n'est pas au ciel. Il va voir les passages bibliques. Parce que les gens disent qu'il n'y a pas de passages bibliques. Ils vont voir le jour là. Il y en a plusieurs. Le Seigneur m'a donné au moins 2 que j'ai dans mon esprit. Passage biblique pour la dîme là. Ceux qui ne donnent pas sa dîme, il va en enfer. Et le Seigneur a même dit ça clairement. Ce n'est pas que c'est pas un passage interprété. Hein. Le passage est clair. Il dit que celui qui ne fait pas ça, sa place est dans le feu. Parce qu'il y a les passages de la Bible où que le diable a voilé aux yeux des chrétiens. Quand le diable veut que les chrétiens manifestent un péché, il voit les passages de la Bible. C'est-à-dire qu'il vous envoie dans des églises où on vous dit tout et n'importe quoi. Amen. Il prend ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu qui travaillent pour lui, même pas hommes de Dieu, ces personnes qui travaillent pour lui, qui viennent, qui disent qu'ils sont pasteurs, ils commencent à divulguer dans tout le monde entier des faux enseignements. Pour empêcher les enfants de Dieu de venir travailler pour que l'œuvre de Dieu augmente. Tu viens travailler pour que les âmes aillent au ciel. Est-ce que tu viens travailler pour quelqu'un? Ce n'est pas pour le pasteur. Amen. Nous sommes là pour dire la vérité. On va dire la vérité. Celui qui ne veut pas donner, il n'a qu'à ne pas donner. Il n'y a pas de problème. Mais lui-même va aller s'expliquer là-bas avec le Seigneur. Amen. Nous, on fait notre travail. Amen. Amen. Donc, la cupidité est une idolâtrie. Et le Seigneur n'aime pas les cupides. Parce que c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Que ce soit argent ou bien là. C'est Dieu qui t'a donné. Déjà même que pour que tu aies le souffle de vie jusqu'aujourd'hui, pour avoir tous ces biens là, c'est lui qui t'a maintenu en vie. Parce que tous les jours tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas toi qui te réveilles. Amen. Donc il faut savoir être reconnaissant. Dans ça là même, le premier péché là même, c'est la reconnaissance. Amen. Le manque de reconnaissance envers l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs péchés. Un seul péché là, sans dans les détails. Vous voyez que cupidité là, c'est un enseignement. Amen. La méchanceté. Tout enfant de Dieu qui pratique la méchanceté, c'est un sorcier dans l'esprit. S'il veut, il ne soit pas de son corps la nuit. Mais toute personne qui est méchante est sorcier. Dans l'esprit, il a l'esprit de sorcellerie. La méchanceté, c'est la nature même de la sorcellerie. Amen. Amen. La fraude. Tout ce qui est fraude. Que ce soit dans les documents. Tout ce qui est fraude là, la fraude, il faut que je prenne un jour pour enseigner dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans des situations où ils avaient changé l'âge et tout, ils utilisent un acte de naissance ou peut-être il n'y a pas de on a changé un nom ou on a changé l'âge et ils sont en train de vivre avec. Il y en a quand ils viennent au Seigneur, ils commencent à paniquer. Oh, donc ça veut dire qu'il ne peut pas aller au ciel. Non, 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 il ne faut pas paniquer. Dieu est juste. Amen. On va enseigner. Il y a 2 éléments pour lesquels il faut qu'on enseigne. Il y a la fraude. Et il y a même le, comment on appelle ça? Les dettes.
Parce que certains pasteurs effraient les enfants de Dieu. Que si tu es endetté, tu vas parler au Seigneur. On va enseigner ça le jour-là. Amen. Il disait que si tu es endetté, tu vas au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur dit ne devez rien à personne. Ça c'est vrai. Mais même ne devez rien à personne, il faut prendre ça dans les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il ne faut rien devoir à un homme, il ne faut rien devoir à Dieu. C'est-à-dire que celui qui ne paye pas sa dîme là, il doit Dieu. Donc lui-même là, il est endetté. Oui, bien sûr. Amen. De cette façon, on se comprend. Amen. Il faut comprendre toute chose par l'esprit. Donc on va parler de la dette. On va parler dans quelles conditions tu peux être endetté, mais tu meurs, tu vas au ciel. Parce que ce n'est pas parce que tu es endetté que tu peux parler au ciel. De toute façon, on se comprend. Il ne faut pas lire la parole de Dieu dans la lettre en disant que comme Dieu a écrit, ne devez rien à personne, ça veut dire que tous ceux qui ont les dettes sur la terre, là, ils peuvent parler au ciel. Qui vous a dit ça? Il y a des conditions pour lesquelles si tu es endetté, tu meurs, tu vas au ciel. Et on va l'enseigner dans le cadre de la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc il ne faut pas paniquer. Parce que quand les gens viennent pour leur délivrance là, et que le Seigneur les délivre, et que le Seigneur montre comment il écrit leur nom dans le livre de vie, est-ce que ces gens ne sont pas endettés? Est-ce qu'ils ne sont pas endettés? Pourquoi leurs noms sont écrits dans le livre de vie? Quand ton nom est écrit dans le livre de vie, ça veut dire que tu meurs, tu vas au ciel. Puisque ton nom est là-bas, tu es inscrit là-bas. Amen. Donc on va expliquer pourquoi quelqu'un peut être dans un cas où il est endetté, mais il peut aller au ciel, par la grâce de Dieu. On aura le temps d'expliquer. Amen. Le dérèglement. Voilà, le dérèglement. C'est-à-dire que, quand on dit dérèglement, il y a règle. C'est-à-dire que le Seigneur donne ses règles, toi tu veux changer, tu veux modifier les règles du Seigneur. Ça, c'est ce qui appelle le mal bien. C'est-à-dire que le Seigneur donne ses règles en disant que ça c'est mal, mais toi tu dis que c'est bien. Donc toi tu es déréglé dans l'esprit. Et le Seigneur dit que les déréglés là ne peuvent pas parler au ciel. C'est-à-dire que le Seigneur te dit que bijou là c'est mauvais, mais toi tu dis que c'est bien. Tu mets. Toi tu es déréglé, tu ne peux pas aller au ciel. Mais c'est pas ça qu'on se comprend. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Hein. C'est cette parole là qui va nous juger. Donc tout ce qu'on enseigne, le jour du jugement, le Seigneur va nous dire la même chose. Maintenant, est-ce que tu as alors fait? Si tu as fait, toi tu connais où est ta place. Amen. Donc, l'enseignement est fait pour qu'on puisse se repentir, demander pardon au Seigneur et changer de vie, changer de manière de faire. Peut-être pendant cet enseignement, il y a des choses que tu faisais mais que tu ne savais pas. Mais quand tu reçois l'enseignement, tu demandes pardon au Seigneur et tu changes de comportement. C'est ça, se sanctifier davantage. C'est ça que celui qui se sanctifie davantage. C'est pour ça que dans sa maison, dans une véritable mission où il y a le Saint-Esprit, tu reçois le véritable enseignement qui te conduit au Seigneur. Un enseignement qui va te conduire à la repentance. Amen. Amen. Le Seigneur parle encore de quoi? Des regards envieux. Quand tu envies, je vais un peu expliquer l'envie là. Parce que les gens croient que quand on dit envie, c'est-à-dire que tu as envie de la voiture de ton frère, tu as envie de la vie de ton frère. Non, non. L'envie là, c'est surtout. Même si ton frère a un don et que toi tu convoites ça, toi tu as envie ça, tu peux envie le don, c'est un péché. Amen. Il faut te contenter de ce que Dieu t'a donné. La parole de Dieu dit, il faut se contenter de ce que Dieu nous a donné. Contente-toi de ce que tu as. Dieu dit ça dans sa parole. Ce qu'il t'a donné là, travaille avec. Et lui, s'il veut, il va te donner plus. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas voir évangélique prophétesse, le Seigneur dit dans la chirurgie, toi tu te mets devant un gars qui commence à faire comme ça. Tu forces quelque chose que tu n'as pas. Même pas. Chaque enfant de Dieu a des dons en lui. Tu ne peux pas être appelé sans avoir de dons. Tu ne peux pas être choisi sans avoir de dons. Mais Dieu utilise chacun comme il veut. Chacun a ses domaines où il y en a Dieu utilise dans les précisions, comme ma femme. C'est-à-dire délivrance avec précision, vision avec précision, révélation avec précision. C'est la précision, c'est le domaine. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un, pas dans la précision, mais dans la destruction. C'est-à-dire que quand la personne dit feu, mais c'est comme si on envoyait un missile quelque part, ça bombarde seulement tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la précision. Là, il ne veut pas comprendre si est-ce qu'il y a cause ici. Quand il envoie, ça va même tout ravager. Amen. Comme Gédéon, quand il a dit lève-toi et renverse les autels de Baal de ton père. Il
il allait tout saccager. Je ne veux pas savoir s'il y a petit fétiche ici, là, non, non. Il allait tout détruire. Amen. Amen. Ça, c'est le ministère de puissance. Dieu peut utiliser les gens dans le ministère de parole. C'est-à-dire que lui, là, il se met les déclare seulement. Comme le ministère dit là, il n'y a pas besoin de crier. Toi, espère les femmes, sort. Si il reste des hommes maintenant, au nom de Jésus, sort. Allez, fais vite. C'est-à-dire que rien que le fait qu'il déclare, les archanges qui se déplacent pour agir là, c'est une puissance terrible. Il faut se comprendre. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y en a Dieu utilise dans les visions. Là, il voit les esprits. Il commande. Il y en a Dieu le parle dans leur cœur. Quand je te regarde, on dirait que il y a un serpent qui parle. Il commence à dire serpent, sort. Il va prendre comme un serpent. Donc Dieu parle. Il y en a Dieu parle dans l'oreille. C'est comme ça que tu utilises. Mais ce n'est pas parce que Dieu te parle dans l'oreille, c'est-à-dire que tu entends la voix de Dieu, que ça veut dire que toi tu es plus utilisé que celui à qui Dieu parle dans le cœur. Non. Dieu peut te parler dans l'oreille là, mais toi tu mets 2 heures pour qu'elle ne s'y parle. Mais celui à qui Dieu parle dans le cœur là, quand il commande là-dessus, parle dessus. Amen. Donc ne vous laissez pas séduire avec les dons. Amen. Tout ça c'est les dons. Amen. Tout ça c'est les dons. Ne nous laissons pas séduire avec les dons. Amen. Mais chaque don a sa spécificité. Mais c'est Dieu qui choisit à qui donne tel ou tel autre don. N'envions pas les dons des autres. Moi, je ne vais pas commencer à envier le don de chirurgie de ma femme. Non. Tout ça, là, c'est pour l'église. Je bénis plutôt le Seigneur qu'il y ait un de ses serviteurs qui a ce don. Amen. Amen. Mais il ne veut pas envier. Déjà, que quand il fait ça, là, moi, ça m'énerve. Ou bien moi, dans mon cœur, moi, c'est la jalousie. Tout ça, là, parce que pourquoi ça a été Dieu a donné. Pourquoi il ne va pas donner ça aussi. Elle s'est mérite même ça. Dieu lui a donné ça avant qu'elle ne soit même sur la terre. Pardonne-nous, papa. Amen. Avant qu'elle-même ne soit sur la terre, elle avait déjà ça. C'est-à-dire que le don là ne dépend pas d'elle. C'est pas ça que je comprends. Pourquoi même l'envie est un péché? Je vais m'expliquer. Pourquoi l'envie est un péché? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse que Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça c'est ce que Dieu disait. Et la parole de Dieu dit Dieu a créé l'homme et la femme. Donc il a créé l'homme et la femme en esprit. Maintenant, quand Dieu te crée en esprit, et en esprit, quand Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu leur avait dit allez assujettissez, dominer. Là, ils étaient encore esprit, ils n'étaient pas encore dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu avait créé Adam et Ève en esprit, il les avait déjà donné leur feuille de route, il les avait déjà donné leur position dans le spirituel, c'est-à-dire une position d'autorité. Il les avait déjà donné leur mission. C'est-à-dire que quand Dieu te crée en esprit, tu as ta mission, tu as ta feuille de route. Tu as déjà tout ce que tes âmes, on ne peut pas te donner une mission, ça te donne les âmes. Donc il définit tes âmes. Oh, parmi tes âmes, il y a des dons physiques, des dons spirituels. Il définit tes âmes. Il définit tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée que lui a écrit. C'est-à-dire que le don que quelqu'un a là, avant que sa mère ne l'accouche, il avait déjà le don là. Bon, toi maintenant, tu vas venir envier à quelqu'un comme si c'est la personne là qui a fait pour avoir le don là. La personne même n'a rien fait. Je ne connais même pas comment le don là est venu. Est venu, comment c'est venu. Toi, tu vas encore l'enlever, manifester la jalousie avec la personne. Alors que la personne même n'a rien fait. C'est Dieu. C'est-à-dire, toi, tu es en train de contredire ce que Dieu a décidé. Le dérèglement, les déréglés. C'est-à-dire, Dieu décide que c'est à cette personne qu'il veut donner tel don. Mais toi, tu n'es pas d'accord. Tu dis que pourquoi c'est à elle qu'on a donné. C'est ça qu'on se comprend. Amen. Si Dieu utilise une soeur dans la puissance, c'est-à-dire que quand elle se met devant Kala, elle commande et la sœur des autres tu pars. Toi, vous êtes tous les deux en train de prier. Elle est devant son cas, elle dit Seigneur des oreilles, maintenant au nom de Jésus, feu. La sœur des autres commence à crier, fuit. Toi tu es là depuis. Elle est à passer autre chose, hein. Un autre cas. Toi tu es là depuis. Seigneur des autres, feu, 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 feu. Tu veux crier feu, feu, feu. Alors que la personne, ta soeur à côté, elle a dit feu, la sœur des autres fuit. Il ne faut pas envier la puissance que le Seigneur a mis en ta soeur. Il faut accepter ça comme ça. Parce que toi, peut-être Dieu ne l'utilise pas dans la puissance, mais il va t'utiliser dans d'autres choses, toujours pour le bien de l'église. Tout ça, c'est pour l'église. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour ça que les dons là, il ne faut pas envier les dons. Parce que c'est pour l'église. Même la personne qui a le don là, ce n'est pas pour la personne, c'est pour les âmes, c'est pour l'église. Quand elle fait chirurgie, elle s'est fait chirurgie sur elle.
Quand le Seigneur donne les visions, c'est sur le peuple. Quand le pasteur vient enseigner là, c'est pour tout le monde. Amen. C'est ça. Quand la demande de Dieu Martine chante là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Elle a chanté pour elle seule. Donc il ne faut pas envier. C'est le Dieu Martine. C'est pour Dieu que tu chantes, non? Voilà. Elle est souvent sérieuse, sans un petit sourire même. Elle est toujours sérieuse, Martine. Donc, c'est ça. Amen. Les dons, c'est pour l'église. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Il ne faut pas envier. Moi, je ne prie pas pour demander à Dieu de me donner telle chose. Non. Je prie pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Prie pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Prie pour être rempli du fruit de l'Esprit. C'est ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas les dons. Même si à l'église, ton rôle, c'est de balayer le sol. Prie pour être rempli du fruit de l'Esprit. Prie pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu seras plus récompensé au ciel même que celui qui va venir tous les jours faire son truc de puissance et tout ça là. Amen. L'évangéliste à Abidjan, il ne fait pas trop mouvement d'esprit. Vous avez remarqué, le mouvement d'esprit dont tu nous autres, il ne fait pas trop. Parce que lui-même il dit toujours que c'est bien le mouvement d'esprit. Mais le plus important, c'est de travailler sa personne. Parce que tu vas faire un mouvement d'esprit, mais il faut que tu ailles au ciel. Hein? Parce que quand tu fais un moment, tu fais démonstration, c'est puissant. Le ciel, c'est démon. Il n'y a pas de problème. C'est puissant. Oui, mais il faut que tu ailles au ciel. Il ne faut pas faire ça pour aller là-bas, te retrouver de l'autre côté. Parce que les esprits là, que tu chassais tout le temps, là, ils vont te récupérer là-bas. C'est ça. Amen. Mais en même temps, quand tu es prophète, et même prophète, comme il est prophète, c'est ton rôle de faire un mouvement d'esprit. Ça fait partie de ta mission. C'est ta position que Dieu a donnée à l'église. Amen. Donc chacun doit être dans sa position. Vous voyez que moi je suis dans l'enseignement. Quand on fait un mouvement d'esprit, je laisse ma femme faire un mouvement d'esprit. Chacun a son rôle que Dieu a donné. Même si elle peut faire un mouvement d'esprit, mais elle c'est son rôle dans l'église. Amen. Chacun doit jouer son rôle. Et tout ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas convoiter les dons des gens. Ou bien le comportement, la manière de faire de quelqu'un. Non. Toi, travaille ta relation avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir de son amour. C'est ça qui est plus important. Pourquoi tu ne manifestes pas? Même si tu es rempli de son amour, l'envie là va te quitter. L'envie là va te quitter, les calomnies, les mimiques, tout ça là va te quitter. Tout ce qui est péché là, les péchés charnels là vont te quitter. Et le Seigneur va te conduire par son esprit. Et après, tu seras en compassion au ciel avec ta couronne et tout. Amen. Amen. Okay. Le temps passe. Donc, le Seigneur nous parle encore de quoi? De la calomnie. Voilà, calomnie. Tout ça, là, même en pensant, on peut calomnier. Hein. Donc, calomnie, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. Même en pensée, tu peux calomnier. Mais ça, là, le Seigneur n'aime pas ça. La calomnie, l'orgueil. Et l'orgueil, alors, ça, avec les chrétiens, l'orgueil, alors, c'est chaud. C'est pour ça que quand le pasteur parle à quelqu'un, ça énerve les gens. Parce que l'orgueil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te parler. Le vrai prophétesse te parle, toi, ça, tu veux toujours chercher quelque chose pour. Parce que ça te dérange toujours. Mais celui qui n'est pas humble, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Dans la Nouvelle Jérusalem, quand le Seigneur va vivre avec ses enfants, avec nous, comment il sera là-bas? Nous, on sera là-bas. Amen, on sera. On va seulement tous aller là-bas. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, quand le Seigneur sera avec nous dans la Nouvelle Jérusalem, il ne faudrait pas que quand le Seigneur va te dire que bon, dans la zone où tu es, voici la personne qui va te donner les directives. Quand le Seigneur va organiser le fonctionnement, quand tu vas voir la personne qui va te donner les directives, c'est une petite personne comme ça, là, tu vas dire, c'est une petite personne. Moi, la petite fille là, je vais me donner les directives. Il faut que les gens comprennent. C'est ça. Toi, la petite Martine, si. Dieu dit que, le Seigneur dit que si sur la terre, les hommes que tu vois là, tu n'arrives pas. Il a même pris un exemple sur l'amour. Il dit que si tu n'arrives pas à aimer l'homme que tu vois, tu crois que c'est moi, Dieu, là, que tu vas à revenir, c'est toi manifester l'amour. Dieu dit que ce n'est pas possible, il ne faut pas te tromper. Donc, si sur la terre, si, tu ne peux pas, si on met une servante de Dieu, Martine, qui a 13 ans là, ta responsable, si tu ne peux pas être soumise à ces directives qui sont connues par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, tu ne connais pas qui va te donner les directives là-bas. Tu connais qui va te donner les directives au ciel.
Si tu arrives là-bas maintenant, on te met un petit enfant, on va te donner un directif. Tu vas aller murmurer là-bas. Amen. Donc il faut que sur la tête, tu sois capable. Tu t'achètes. Même si ça te fait mal, qu'un enfant te donne une directive, il faut accepter parce que c'est le prix à payer pour aller au ciel. Ça va te rendre humble. Et si ça te fait trop mal, prie. Tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Il faut que j'accepte ça. Que la servante de Dieu Mathilde me donne les directives. Il faut que j'accepte. Parce que si elle n'accepte pas ça, je ne peux pas aller au ciel. C'est la vérité. C'est ça aussi le brisement. Vous savez, dans l'église, le Seigneur crée beaucoup de situations de brisement. C'est parce que les chrétiens ne savent pas. Il y a beaucoup de situations. Même quand vous venez ici là pour faire le culte et qu'après, je vous dis allez cuisiner avec ma femme vous donne les directives là. C'est des situations où vous devez apprendre. C'est pour apprendre en fait à être humble, à accepter les directives. C'est-à-dire que même ça ne te plaît pas, il faut faire. Il faut apprendre, il faut que ton âme s'habitue à ce que quand on te donne des directives, tu fais et tu le fais tranquillement. Au début, ça peut déranger, mais il faut que tu sois confronté dans ces situations-là pour que ton âme maintenant accepte de suivre les directives. Donc, dans la maison du Seigneur, le Seigneur va toujours donner les directives pour que vous tous là, vous soyez brisés et même nous-mêmes aussi les responsables. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Parce que dans la maison du Seigneur, quand on vient dans la maison du Seigneur, il faut que le Seigneur nous brise pour nous transformer, pour nous améliorer, pour que nous manifestons davantage l'humilité, pour que nous pratiquions davantage l'amour. Donc le Seigneur va mettre des situations, il va mettre des choses pour que toi là, ton orgueil va être frappé. Ta fierté là, on doit cogner ta fierté là. Il va même permettre que le pasteur te parle même un genre bizarre là, pour que ta fierté là soit un peu frappée. Pour que tu comprennes que tu n'es rien. Mais on a lu Galates chapitre 6. Je vais le redire. Parce que l'orgueil a fatigué beaucoup les gens. Pour que les chrétiens apprennent à crucifier leur chair. Et on va expliquer, on aura le temps d'enseigner sur la crucifixion de la chair. Parce que le Seigneur est venu nous montrer l'exemple. On va comprendre ça. Voilà. Galates chapitre 6, verset 3 dit: si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Est-ce qu'on a compris la parole de Dieu? On acclame pour la parole de Dieu. Ça, c'est un passage puissant. Amen. Il dit si quelqu'un, je vais le redire. Galates chapitre 6, verset 3. Amen. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est-à-dire que tu n'es rien du tout. Que chacun examine ses propres actions. Amen. Amen. Donc, notre personne là, il faut qu'on oublie un peu. Mais qu'on se concentre sur la volonté de Dieu. Parce que toi qui es serviteur, servant de Dieu, tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas brisé. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne manifestes pas l'humilité. Parce que les âmes qui vont venir là vers toi, que le Seigneur lui-même va envoyer vers toi, pour que tu les aides, ils vont venir, mais ils sortent d'où les âmes? Ils sortent du monde. On a lu que dans 1 Jean 2, à partir de verset 15, que dans le monde il y a quoi? Il y a la convoitise de la chair, dans le monde il y a la convoitise des yeux, dans le monde il y a l'orgueil. C'est-à-dire que tous les âmes qui vont venir vers toi là, ils vont venir avec tous ces mauvais caractères là. Si toi tu n'as pas appris à ce que quelqu'un t'insulte un peu, tu restes tranquille. Mais le Seigneur va envoyer les âmes, toi tu vas les insulter, il va envoyer les âmes, tu vas bagarrer à l'église, il va envoyer les âmes, tu vas les rejeter. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons nous laisser transformer par le Seigneur. Amen. Nous devons nous laisser briser. Il faut que l'orgueil là nous quitte. Je vais prendre un temps pour bien enseigner sur l'orgueil. Il faut que l'orgueil là nous quitte. Parce qu'il y a plusieurs petits caractères, petites manières de faire. C'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'en toi, il n'y a pas encore l'humilité. Tu n'es pas encore rempli de l'humilité. Amen. 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 Quand tu donnes une directive à quelqu'un, tu vois, quand tu donnes la ligne, ça se froisse d'abord avant de se remettre un peu. Amen. C'est ça. Et que c'est pas encore. Il faut encore travailler, il faut encore prier. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on donne une directive. Avant de te lever pour aller faire les choses, tu as d'abord froissé ton visage. Le visage qui se froisse, c'est ton cœur qui est en train de parler. C'est ça, amen. Donc il faut que ton cœur soit pur. Parfois on ne se rend pas compte. Oui, parfois on ne se rend pas compte, mais quand tu as le cœur pur, si on te donne une directive, tu vas te lever normalement, tu vas le faire. Amen. Tu ne vas pas d'abord froisser le visage. Quand tu froisses d'abord le visage, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Mais on donne les enseignements pour qu'on prie et que le Seigneur nous aide. Ça n'est pas un enseignement, on n'est pas en train de juger. Mais il faut connaître ça pour que
Dans la prière et dans les efforts quotidiens, le Saint-Esprit nous aide à nous améliorer dans notre manière de faire. C'est ça le but. Amen. On a seulement pris un élément du péché de l'âme, on n'a même pas encore fini. Là, le temps qui est déjà passé. Amen. Amen. Les calomnies. Donc, allez parler des gens là. Les calomnies, les murmures. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler de ton frère à une autre personne. Tu ne vas pas parler de ta soeur à une autre personne. Et dans l'église même du Seigneur, les gens aiment calomnier les responsables. Et calomnier et murmure contre les responsables. Oh, tu ris, mais c'est vrai, moi je suis pasteur. Non? Parfois même c'est moi qu'on appelle pour calomnier les pasteurs. Moi, ils ont dit, mais vous là, c'est-à-dire que tellement tu calomnies que tu appelles même pasteur pour calomnier notre pasteur. Et tu veux qu'on entende ça, on te félicite. Je ne veux pas qu'on te dise la vérité. Amen. Donc, calomnie là, il faut changer. Murmure là, il faut changer. Tu ne peux pas être à l'église, tu passes ton temps à murmurer, calomnier les hommes de Dieu. Parfois même ton pasteur, ou même ta responsable, tu calomnies, tu murmures auprès des autres membres de l'église. Ou bien tu appelles une autre soeur dans un autre pays, dans une autre ville, tu commences à murmurer, calomnier. Parfois tu appelles le responsable du pasteur, tu murmures, même tu calomnies contre le pasteur. C'est arrivé. Plusieurs fois, il y a des gens qui appellent les manières pour murmurer, calomnier contre les pasteurs. Lui-même, il me dit que quand j'écoute seulement là, comme je vois l'esprit de Stéphane qui est derrière là, il oublie même. Comme tu as parlé là, comme tu as raccroché là, il a passé autre chose. Parce qu'il a d'abord trop de choses à faire. Toi, tu viens perdre ton temps en train de l'appeler pour calomnier quelqu'un. C'est-à-dire que comme s'il n'a rien à faire. Amen. Donc, murmure là, il faut éviter. Et les murmures et les calomnies viennent d'où? Ça veut dire que les chrétiens en fait n'aiment pas qu'on est dans les chrétiens. Les chrétiens en fait n'aiment pas être soumis. Ils n'aiment pas l'humilité. C'est ça qui fait qu'ils tombent dans les murmures, dans les calomnies. La chair là, ta chair là, ton moi là, tu parles trop. Il faut que ça se tait un peu. Il faut que quelqu'un t'insulte un peu là, tu restes un peu tranquille. En plus, le pasteur ne t'insulte même pas. Il te donne seulement les directives. Il veille seulement, comme le ministre dit, lui il est là pour veiller à ce que les choses se passent bien dans la maison du Seigneur. Donc lui il fait son travail. Même si tu ne parles sévèrement, il fait son travail. Parce que Dieu va le juger par rapport à ce travail-là. S'il y a quelque chose seulement qui se passe dans le nom de Dieu, le pasteur est responsable. Même si le pasteur n'est pas au courant, il est d'abord responsable. Maintenant, Dieu va le montrer pour que lui puisse agir. Et s'il n'agit pas, mais ça va l'accuser. Et ça se comprend. Donc on ne peut pas, un pasteur ne peut pas être là, il voit des choses qui se passent dans la maison de Dieu et il sourit avec les gens. Non, non, non. Il doit être parfois ferme, il doit parfois manifester un peu la fermeté. Parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas être freinée par certains comportements. Parce que tout ça, c'est le diable qui attaque. Mais si on laisse les attaques là se manifester dans l'église, ça va détruire l'église. Ça va freiner l'avancement de l'église. Amen. Donc, chrétiens, apprenons à ce qu'on nous donne des directives, à ce qu'on nous parle. Moi, quand l'évangéliste n'est pas là et qu'il me donne une directive, moi je fais. Je ne suis pas là pour réfléchir. Puisqu'il ne me demande pas de pécher. Quand tu as un responsable, quand ce que le responsable te dit, ce n'est pas un péché, tu es dans l'obligation de faire. C'est pas ça que je comprends. Tu ne fais pas un péché. Parce que tu dois respecter l'ordre. Si tu ne le fais pas, tu es en train de mettre le désordre. Or, qui travaille pour mettre le désordre dans le nom de Dieu, comme dit l'évangéliste? C'est le diable. C'est-à-dire que si toi, étant à l'église, tu ne respectes pas les directives du pasteur ou bien de l'évangile prophétesse, tu es en train de travailler pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre du diable, même si tu es inconscient. Parce qu'en réalité, il n'y a que le diable qui veut détruire l'œuvre de Dieu, qui veut freiner l'œuvre de Dieu. Donc toute action que tu mènes dans la maison de Dieu pour freiner l'œuvre de Dieu, pour créer le désordre dans l'œuvre de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu, tu es en train de travailler pour le diable. Dans la maison de Dieu. Et le diable lui-même, il va t'appeler son enfant. Auprès du Seigneur. Parce qu'en réalité, tu es en train de faire ce que lui il a fait au ciel. Parce que lui au ciel, il a travaillé pour détruire justement le travail du Seigneur. Donc faisons attention. Amen. Faisons attention. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans l'amour. Dans le respect de l'ordre établi à l'église. C'est Dieu qui établit l'ordre à l'église. Ce n'est pas un homme. Donc, quiconque travaille pour être en rébellion sur l'ordre que Dieu a établi dans l'église, travaille pour le diable. Parce que c'est Dieu qui établit l'ordre. C'est Dieu qui établit les responsables. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut
faut que les chrétiens comprennent ça. C'est Dieu qui établit les responsables. Amen. Donc, même si un responsable, comme le verset dit là, même si un responsable faute, il faut laisser, il faut le soutenir. Parce que c'est Dieu qui l'a placé là, lui aussi c'est un humain. Il peut même faire des erreurs. Il n'est pas parfait. Tout le monde travaille pour son salut. Mais sauf que lui, Dieu l'a équipé pour faire ce travail. Et Dieu l'a déjà posé. Quand Dieu le pose, ça veut dire que c'est le temps qui doit être là. Même s'il a encore des mauvais comportements. Tu crois que Dieu n'avait pas mis son mauvais comportement quand Dieu l'a mis responsable? Les chrétiens parfois sont terribles. C'est-à-dire que tu vois un mauvais caractère, comme l'évangile dit, dès que tu vois un petit truc qui n'est pas bon chez ton responsable ou ta responsable, tu sautes dessus pour commencer à murmurer, critiquer. Donc tu crois que Dieu, en le mettant là-bas, ne savait pas que lui, il avait encore ce côté-là à travailler? C'est-à-dire que tu deviens déréglé. C'est-à-dire que toi, tu veux changer la règle que Dieu a établie. Donc il faut comprendre les choses dans l'esprit. Quand tu peux parler au ciel, puis toi-même là, tu te retrouves dans ce que le Seigneur cible là. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, la folie. La folie. Je vais terminer en expliquant la folie. Et le Seigneur dit par la suite, toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Mais le Seigneur dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Toute âme souillée, la direction c'est le feu. Ce n'est pas le ciel. Maintenant, c'est quoi la folie? La folie, ce n'est pas voir quelqu'un dehors, il marche seulement, il a perdu la tête. Ce n'est pas seulement ça la folie. Quand le Seigneur parle de folie, qu'est-ce que c'est dans sa parole? Il dit, la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. C'est-à-dire que toute chose que toi tu fais de par ta propre sagesse, dans l'esprit tu es considéré comme un fou. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend la folie dans l'esprit? C'est-à-dire que Dieu dit que mettre là c'est pas bon. Quand tu prends, tu mets ta tête. Dans l'esprit tu es folle. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce que toi tu réfléchis avec ta sagesse. Tu dis que je peux mettre le sang de Jésus dessus, ça va purifier ça, je mets sur ma tête. C'est ta sagesse. Dans l'esprit tu es folle. Donc vous voyez que rien que le seul exemple des mèches, j'ai déjà cité au moins 4-5 péchés dessus. Quand on va arriver sur le péché du corps là, ça va chauffer. Parce qu'un seul truc que tu vas faire, il va prendre au moins 4-5 péchés. Et pour chaque péché, Dieu dit que si tu manges seulement un de ces péchés, tu ne peux pas aller au ciel. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont te condamner. Pour un simple truc que tu as mis sur ton corps. Faisons attention. Dieu est saint. Donc dans l'esprit, celui qui est fou, ce n'est pas seulement celui qui a l'esprit de folie. Tu peux avoir l'esprit de folie, c'est que tu vois quelqu'un qui marche dehors, il est un peu comme s'il a perdu. Parce qu'il a l'esprit de folie. Quelqu'un se comporte un peu bizarrement parce qu'il a l'esprit de folie. Dans l'esprit, c'est un fou. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas aller au ciel étant dans cet état. C'est pour ça qu'il a besoin de délivrance. Mais tu peux avoir la santé, mais tu es fou ou folle dans l'esprit. Avec ce passage qui dit, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Donc dans l'esprit, tu es considéré comme fou et folle si tu agis de par ta propre sagesse, qui n'est pas en accord avec la sagesse de Dieu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont fous. Amen. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. On va s'arrêter là parce qu'il y a encore pour ce petit. Il y a encore au moins 3 passages où il y a plein de péchés de l'âme que le Seigneur a détaillé, a donné. Et on va voir tous ces péchés-là. Mais le dimanche prochain, on va faire l'effort pour finir les péchés de l'âme. Parce qu'il faut, vous voyez que si on prend un seul élément, il faut toujours comprendre chaque élément dans l'esprit. Parce que nous sommes dans l'ère de l'esprit. Et l'ère de l'esprit est plus compliquée. Elle a été condamnée dans l'ère de l'esprit, là c'est facile. C'est pour ça que le Seigneur parlait de la grâce. C'est pour ça que pour aller au ciel là, c'est la grâce. Parce que même si tu t'efforces à mener une vie de sainteté, n'importe comment là, il faut que Dieu te fasse une grâce. Parce qu'il y a tellement de péchés dans l'esprit. Mais au moins, c'est celui qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, il accepte cette parole, il pratique cette parole. C'est celui-là qui sera sauvé. Parce que ton cœur, en fait, est prêt à faire tout ce que Dieu demande. Mais celui qui entend la parole de Dieu, il refuse. Il dit non, Dieu va me sauver, il regarde le cœur. Mais sauf que ton cœur a la convoitise. Et toi, tu vis dans la convoitise. Tu ne peux pas accepter de vivre dans la convoitise et tu veux que Dieu te sauve. C'est celui qui accepte de se sanctifier que Dieu sauve. Ce n'est pas celui qui accepte de vivre dans la convoitise.
C'est ça la différence. Parce qu'on aura un enseignement sur la grâce. Quand le Seigneur dit, on est sauvé par la grâce. On va expliquer ça. Ce que ça signifie. Amen. Mais quiconque vit dans le péché ne peut pas aller au ciel. Tu ne peux pas. À moins que tu te répandes et tu changes de vie. Ou bien que tu te répandes sincèrement à la dernière seconde et le Seigneur valide ta repentance. Là, il va te sauver par sa grâce. Mais si tu vis dans le péché, tu te confortes dans tes bijoux, tes mains, tes parfums, dans tes mauvais caractères, tes murmures, tu passes au temps à calomnier les gens à l'église, tu passes au temps à murmurer contre tes responsables, le pasteur donne les directives, toi tu ne respectes pas, on dit qu'on doit se réunir à 20h pour prier, toi tu viens à 20h10, c'est-à-dire qu'on donne les directives, une manière de fonctionner, mais toi tu ne respectes pas. Tu crois que tu vas vivre dans ça et tu vas aller au ciel, ton désordre là tu vas mener ça au ciel. Il n'y a pas de désordre là-bas. Amen. Amen. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec paresse, Dieu ne peut pas être content. Il dit maudit quiconque fait mon œuvre avec négligence, avec paresse. Même le retard, c'est un péché. Même le retard, c'est un péché. Le retard, c'est un péché. Parce que quoi? Pourquoi le retard, c'est un péché? Si le responsable dit on se retrouve à 20h pour un enseignement, le Seigneur déploie ses anges avant 20h pour conduire l'enseignement. Amen. Dieu, lui, il déploie son armée, ses anges avant 20h. Il est là, il nous attend. L'heure maintenant qui a été déclarée est là, toi tu n'es pas là alors que Dieu est déjà là. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui t'attend. Donc, toi alors Dieu doit t'attendre. Mais Dieu sait que si Macron te dit qu'il vient chez toi à 20h, toi tu seras prêt à la veille. Toi tu seras déjà prêt à la veille alors qu'il vient à 20h. Mais le jour d'avant, toi tu seras déjà prêt. En train de l'attendre. Mais quand c'est Dieu qui doit venir à 20h, parce que quand on donne une heure là, c'est Dieu qui descend, hein? Parce que c'est Dieu qui fait. Quand c'est Dieu qui doit venir à 20h, toi dis, oh, tu parles à manger. Tu peux pas faire tes activités. 20h15, et ça a commencé. Bon, je bois d'abord un peu d'eau, je prends d'abord un peu une glace. Après tu viens, tu te connectes. Pardon Seigneur pour mon retard, voilà. On ne se moque pas de Dieu. Tu es en train de déshonorer Dieu. Si tu as décidé de prier, connecte-toi à l'heure, dispose-toi et prie. Là, toutes les grâces qui vont descendre pendant la prière là, vont entrer en toi. Parce que chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, il nous remplit. Je vous avais expliqué ça la dernière fois. Même si on se réunit, on fait l'enseignement. L'enseignement met un remplissage. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu avec un cœur sincère, il te remplit, il plante cette parole dans ton cœur et ça va travailler pour changer ta vie. L'enseignement est un remplissage. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, comme l'évangile le disait, tout ce qui se fait dans la présence de Dieu, il ne faut rien négliger. Parce que le Seigneur travaille dans tout ce qui se fait. Même si on est en train de cuisiner pour manger, il va regarder ceux qui sont disposés pour cuisiner. Il va regarder ceux qui s'asseyent, il laisse les autres aller cuisiner. Dieu regarde ça. C'est-à-dire que les gens se lèvent pour nettoyer la maison de Dieu, toi tu es assis. Dieu te voit, il note. Les gens sont là pour noter. Il va bénir ceux qui travaillent, toi il ne va pas te bénir. Quand on se lève, on dit on cuisine pour que nous tous on mange. Il va regarder ceux qui sont disposés à aller faire d'un bon cœur. Parce que tu fais aussi, en même temps tu le mets dans ton cœur, là, tu n'as rien. D'un bon cœur. Quand tu te lèves, tu nettoies la maison du Seigneur, c'est d'un bon cœur, avec joie. Tu nettoies en chantant. Amen. Parce que Dieu va te bénir. Tu ne peux pas faire quelque chose dans la maison du Seigneur sans que Dieu ne te bénisse. Amen. Mais tu dois le faire parce que tu le fais pour le Seigneur et tu dois être content de le faire. Amen. Même si c'est les toilettes que tu nettoies. Amen. Tu dois être content. Pas parce que tu cherches la bénédiction. Pas parce que tu cherches la bénédiction. Mais parce que tu fais l'œuvre de ton Père, tu dois être content. Amen. Mais ton Père aussi, parce qu'il voit ça, il voit que tu le fais avec joie, il est content, il te bénit en même temps. Il te bénit en même temps. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons faire l'œuvre de Dieu avec joie. Pas comme si on te forçait. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu pour quelqu'un. Tu fais l'œuvre de Dieu parce que toi tu fais plaisir à ton Père, parce que toi tu travailles pour ton Père. Même s'il n'y a personne, tu te lèves, tu fais l'œuvre de Dieu. Si personne dit qu'il va à l'église, tu te lèves, tu vas à l'église. Parce que Dieu, que le fait que toi tu viennes à l'église, Dieu te bénit. Tu n'as pas besoin de voir la bénédiction, il te bénit. Si tu es seul,
tu te lèves et tu vas évangéliser. Dieu te bénit. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Tu ne fais pas pour que les hommes te voient que tu as fait. Non. Plusieurs fois, il m'avait évangélisé. Ma femme ne savait pas que j'évangélise. Parfois, il dit que tu as rencontré quelqu'un que tu as rencontré. Il dit que non, j'étais en train d'évangéliser. Tu étais en train d'évangéliser. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un ou de montrer à quelqu'un que tu fais quelque chose pour le Seigneur. Tu le fais avec joie. Parce que tu fais pour le Seigneur. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Quand on travaille pour le Seigneur. Ce n'est pas pour quelqu'un. Même si vous êtes deux, travaillez pour le Seigneur. Si vous êtes deux, faites un culte disposé pour le Seigneur. Il déverse les bénédictions. Étant disposé d'un bon cœur. Amen. Amen. C'est important de comprendre toutes ces choses. Sinon, on va passer à pécher, à gauche à droite. À multiplier les péchés. Amen. C'est ça, c'est sanctifier davantage. C'est aussi ça. Ce n'est pas seulement dire que je ne demande pas. Non. C'est ça, sanctifier davantage. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose dans le nom de Dieu, tu le fais dans disposé de bon cœur. Ne fais pas comme ça de forcer. Si on doit faire répétition des chants, il ne faut pas que c'est comme si la responsable des chants doit te forcer pour venir chanter, pour venir répéter. Donc c'est pour elle que tu viens répéter, comme c'est pour elle que tu viens chanter. Donc comprenons les choses. Amen. Amen. Quand on dit préparons la maison pour faire le culte, il ne faut pas faire comme si on te forçait. C'est pour le Seigneur que tu fais, ce n'est pas pour quelqu'un. Amen. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et nous devons le faire étant disposés, de manière totale, de manière vraie, étant sincère et avec amour, avec joie. Parce que tout ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous devons être sérieux dans notre adoration. Nous devons être sincères dans notre adoration. Nous devons être vrais. On va enseigner dessus, le Dieu de vérité. Il faut être vrai quand on adore le Seigneur. Il faut être sincère. C'est peut-être dur. Peut-être les gens disent que vous, chez vous, là, vous êtes trop dur quand vous donnez les enseignements. Mais le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Le royaume des cieux, il faut forcer. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Il faut se faire violence. L'apôtre Paul lui-même dit, je traite durement ma chair. Alors que lui, il était rempli d'onction, de puissance, de feu. Mais lui-même, il dit qu'il traitait durement sa chair. C'est-à-dire lui-même, il était dur avec lui-même. Jean-Baptiste a dit, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire que lui-même, il est dur avec lui-même. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit que le chemin pour aller là-bas, là, c'est très étroit. C'est-à-dire que si tu ne forces pas pour te serrer là, pour passer là, tu ne vas pas passer. Amen. Si tu veux le confort, il a dit qu'il y a un chemin qui est très large là. Tu avances là-bas tranquillement. Tu es tranquille, tu es en paix, tu es en joie, tu es dans ton confort. Après, tu vas entrer dans le feu. Mais pour aller au ciel là, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit être disposé, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. On doit marcher avec la nature de Christ qui est l'amour, la vérité, la sincérité. Amen. On doit marcher avec la nature de Christ. On doit s'efforcer à manifester la nature de Christ, qui est l'amour, la vérité, la sincérité, l'humilité. Le fruit de l'esprit là, on doit le pratiquer. Et si on n'arrive pas, on demande pardon, on supplie le Seigneur de nous aider. Amen. Si on n'arrive pas, on demande au Seigneur de nous aider dans la prière. Il a dit, priez sans cesse. Donc on prie, on demande au Seigneur de nous aider. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas facile. Si dans ta famille, il y a l'autel du mensonge, et que tout le monde ment dans ta famille, ça veut dire que même quand tu viens au Seigneur, ça ne sera pas facile de te détacher de ça. Donc tu as besoin de prier tous les jours, de renoncer à ça, et de demander au Seigneur de t'aider à te séparer de ça. Prends des temps de jeûne pour ça. Tu demandes au Seigneur de te séparer de ça. Et c'est comme ça que tu vas te sanctifier davantage. Tu vas te sanctifier davantage, et tu seras de plus en plus agréable à Dieu. Donc on va se lever, on va acclamer le Seigneur pour sa parole. On va acclamer le Seigneur pour sa parole.